suis chargé des programmes et on va dire d'incubation d'action publique. Voilà, donc nous on emploie le terme d'incubation parce qu'on considère que le design des politiques publiques et l'intelligence collective sont les deux outils qui nous servent à faire émerger des nouvelles solutions ou des nouvelles approches pour s'intéresser aux enjeux de la transformation publique. C'est en gros, et pour aller vite, affronter les enjeux de défiance par rapport à l'action publique en général. Comment reconnecter, on va dire, les citoyens à la fabrique de l'action publique, ouvrir la boîte noire sur la manière dont, on va dire, l'intérêt général se construit, ou en tout cas, les réponses aux enjeux d'intérêt général se construisent. Et puis aussi essayer d'agir à la fois en interne et en externe, avec l'idée qu'on ne peut pas décréter par des solutions, qu'elles soient numériques ou pas numériques, qu'il va y avoir des formes de transformation publique et avoir une approche unique par solution. Il faut une approche qui soit à la fois sur les solutions, donc sur les dispositifs eux-mêmes, ça c'est vrai, mais aussi sur la culture de l'action publique, sur la culture des agents. Et donc on a deux jambes dans le laboratoire, le design et l'intelligence collective. Ça suppose de pratiquer, on va dire, des démarches design qui ne soient pas centrées uniquement sur ce que fait le design en général très bien, c'est-à-dire aller chercher des expertises d'usage, donc vraiment s'intéresser aux pratiques des gens pour pouvoir faire de la conception de dispositifs. Ça, les designers, ils savent très bien le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va aller observer les usages dans une rue, on va interroger si on veut faire de la conception et refondre une voirie, par exemple. On va observer les usages, on va interroger les gens, on va faire des diagnostics en marchant. Ça, c'est des méthodes, on va dire, d'observation issues des sciences sociales qui fonctionnent bien et qui vraiment permettent de reconnecter aux usages. Pour autant, ensuite, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on est sur une forme où on considère, ou en tout cas sur des méthodes où on considère que les usagers sont des petites fourmis comme ça qu'on va aller observer. Donc c'est un peu on appelle ça l'usager fourmi en fait, un peu comme si on était des entomologistes. Ou alors est-ce qu'on considère que les usagers sont aussi des vrais citoyens qui peuvent décider et si oui, comment cette approche par l'observation, elle peut s'articuler à des approches qui sont plus contributives. C'est-à-dire qu'on va essayer à la fois d'observer, mais à la fois de faire participer les gens sur de la conception. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'avoir juste des designers qui vont observer, on va avoir des designers qui vont essayer sur certaines opérations, et quand ça s'y prête, d'embarquer des citoyens, une dizaine de personnes par exemple, tout au long du process de design, de manière à les faire rentrer vraiment dans la fabrique du projet, et que eux-mêmes d'ailleurs soient invités à aller observer d'autres citoyens et du coup rentrent dans cette fabrique des dispositifs de l'action publique. Comment tout ça permet d'aboutir à des dispositifs qui soient non seulement co-construits, mais aussi, on va dire, co-gérés pour une certaine partie ensuite. Et ça suppose de passer d'une étape où on est dans la participation, dans la contribution, à une étape où, avec les designers et dès le démarrage d'un projet, on va s'intéresser aux questions de gouvernance. Comment ça va fonctionner? On crée, je sais pas moi, un nouveau service autour de l'alimentation durable dans les quartiers modestes. Comment on fait pour que ce soit pas juste un dispositif en mode service public traditionnel, mais ça soit plutôt une initiative citoyenne, non seulement co-construite, mais co-gérée par un groupe d'habitants motivés. On en est vraiment aux prémices de ces questions-là. On expérimente, on est vraiment dans une forme de recherche-action. Et donc, je ne peux pas dire pour l'instant qu'on a ni évalué, ni tiré les bénéfices. Pour l'instant, on est dans des méthodes où on cherche à voilà, hybrider design, participation citoyenne et commun. Mais on a trop peu de recul pour donner un résultat, dire ça marche, dire il faut faire comme ça. On pressent
qui a une forte attente parce que évidemment la thématique des communs est en train de monter un petit peu partout. Mais ce qu'on interroge, c'est par exemple le fait de dire que quand on fait du design des politiques publiques, c'est le designer qui a une sorte de geste créatif dont il est l'unique propriétaire et souverain. Ça, ouais, c'est assez interrogé dans ces démarches-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on remet en cause le rôle du designer, mais qu'on essaie, disons, de l'équilibrer avec les parties prenantes du projet. Nous, on essaie de jouer sur ces transversalités-là. Enfin, on essaie on va dire, de mettre de la transversalité dans absolument tous nos projets. Et contrairement à pas mal de métropoles ou de collectivités, on a cette chance d'avoir un accélérateur de territoire qui s'appelle Capitale mondiale du design 2020, qui a en fait incité la plupart des directions à lancer des opérations de design. Donc on est évidemment avec les projets traditionnels type urbain ou ceux que tu as cités, mais on est aussi sur d'autres types de sujets, voilà, des sujets moins habituels, par exemple politique de la ville ou des questions de parcours d'utilisateur dans la centrale d'achat métropolitaine, qui est un sujet plus technique mais qui a beaucoup de sens par rapport à une métropole. Et donc on est sur déjà des sujets variés et ensuite on essaie avec nos process du lab d'accompagner les projets en créant des groupes de travail et toujours des équipes projets. Et on a un fonctionnement qui est jamais chef de projet unique avec un prestataire designer et vaguement accompagné dans 2-3 rendez-vous. On essaie de vraiment créer des équipes avec une forte cohésion et avec cette idée de dire que dès le départ, on anticipe des atterrissages dans différents services et d'autres directions. Nous, l'approche numérique qu'on a, elle passe par un des process design qui s'intéresse directement à l'après open data. La métropole a une forte politique de libération des données. Elle a, comme toutes les collectivités aujourd'hui, son portail open data avec plein de jeux de données, tout ça. Et ces données ouvertes, maintenant, on cherche à en faire un service public métropolitain. Et pour faire ça, bah, finalement, on a décidé d'adopter le design comme une démarche de conception. Et donc, on a des cas pratiques sur des questions de mobilité ou des questions culturelles, par exemple, où on a ciblé ces secteurs. On a des gens qui sont motivés et qui ont de la donnée, et ensuite, on construit du service avec eux en partant de l'idée qu'on arrivera à être efficace avec cette donnée numérique que si on dégage une valeur ajoutée pour les citoyens et pour les professionnels. Donc en fait, on a une approche qui est par l'usage, là encore, sur le numérique. Après, nous, on n'a pas un secteur numérique où on se dit il faut forcément des solutions numériques. Dans toute l'époque, en réalité, on peut atterrir sur une solution numérique, mais on l'a absolument pas identifiée ni préfléchée au départ. On va pas se dire, au démarrage d'un sujet, la solution, elle est numérique. Ça va apparaître. Et du coup, dans nos équipes de designers, on a toujours évidemment des compétences numériques qui sont mobilisables en fonction, quoi. Mais on peut pas trop l'anticiper et c'est parfois un peu difficile à négocier quand on arrive sur une solution numérique et que finalement, du coup, il faut mobiliser à ce moment-là pour l'après la direction de l'information chez nous, du numérique, pour qu'elle puisse pérenniser le projet. Voilà, on a parfois ce genre de cas, mais ça fait partie du jeu en fait.